Alors, mère est tombée, mes amis, le jour après le match, on va mettre un peu mieux le téléphone là, le match d'hier, quoi dire, qui déjà, Antonio Conte, il a battu, établi un nouveau record des points après 12 matchs de l'histoire de l'Inter, 31 points sur 36 possibles. L'ancien record appartenait à Spalletti, saison 2017-18, et 30 points sur 36. C'était quand on était premier, après on était la première année de Spalletti, et puis on était shooté. Donc, il n'y a rien à dire. Une autre chose importante à dire, que sur les 32 buts que l'Inter a réalisés, toutes compétitions confondues, donc championnat, Ligue des Champions, 13 buts, ils portent la signature de notre milieu de terrain. Donc un tiers des buts ils viennent de par le milieu de terrain et c'est pas négligeable, c'est une très très belle statistique. 3 buts de Candreva, 3 buts de Sensi, 2 buts pour Vecino, 2 buts pour Brozo, 2 buts pour Barella et un but pour Gagliardini. Donc ça c'est pas mal, du tout. Mis à part qu'on dise qu'on a un problème au milieu de terrain avec Vecino et mais des buts quand même ils les ont apportés et c'est très important. 32 buts, donc 13 c'est la signature des milieux de terrain. Donc c'est très important. Très 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 important ça. Et, voilà quoi. Quoi dire d'autre? En conférence de presse, Conte l'a dit, il a voulu souligner une chose qui leur fait plaisir dès Sensi hier, parce que c'est Sensi, tout le monde, on est tous contents de Sensi ce qu'il a fait, qu'il a voulu de toute façon être là, même s'il ne pouvait pas jouer, parce qu'il ne pouvait pas jouer, mais être avec l'équipe au banc, pour faire groupe. Et Conte, il a dit aussi la même chose, il a fait Ranocchia, il était blessé, mais il a voulu venir 2 fois quand même sur le banc pour montrer qu'il était à côté de l'équipe. Ça veut dire que c'est une soudure d'équipe, que tout le monde va dans la même direction. On a vu même que Borca Valero, qui joue jamais, faire la fête hier en sous le virage, tout content, souriant. Et à tel propos, les questions sous Di Marco et sous Borca Valero, s'ils peuvent après donner un coup de main, faire souffler un peu les joueurs qui sont fatigués, il a dit que Borca et Valero et Francesco Federico, excusez-moi, Di Marco, ils s'entraînent très bien, ils sont très professionnels et contents d'eux. Bon, après, c'est vrai que 12 matchs de championnat, 4 de Ligue des Champions, il n'y a que Valero qui jouait 4 minutes, Di Marco même pas en 100 secondes. C'est vrai qu'il ne compte pas sur eux, il m'a dit c'est des très bons gars, des grands professionnels, je suis content, comme je suis content de tout le monde. Par exemple, sous Vecino Gagliardini, il a fait un parallélisme, et même sous Lazzaro, il a dit que c'est des joueurs qui ont besoin de positivité pour donner le mieux de eux-mêmes. C'est-à-dire que c'est dans l'équipe, il faut que tout ça marche bien, alors eux peuvent rentrer et nous donner un coup de main. Vecino, ok, il fait des erreurs de passe, ce que vous voulez, comme ça, mais quand même, hier, il était présent. Il a fait ce qu'il a dit, compter d'y arriver en zone but, des rentrées, d'essayer d'aller au cage. Donc c'est ce qu'il demanderait compter à nos milieu terrain qu'il aimerait bien voir compter. Une qui porte de but, une qui a de l'expérience, une qui porte quantité, qualité et garage. Chose que Vecino et Gagliardini ils ont un peu moins, et ça on le sait, c'est comment dire, c'est des mecs qu'on ne peut pas leur demander la lune, c'est un peu comme celui-là qui fait le vélo, c'est comme des grégaires, c'est ce qui amène la bouteille d'eau à boire, la gourde au capitaine, qui va derrière le groupe, il remonte, voilà, on ne peut pas leur demander ça. Par contre, s'il y a de la positivité, comme a dit Conte, ils peuvent retourner utiles. Après, titulaire, je ne sais pas, utile oui, mais c'est des joueurs en tout cas qui ont des missions pour vous dire. Je ne veux pas dire qu'ils sont bidons, c'est des professionnels, il n'y a rien à dire, c'est des très, très bons gars, comme il a dit Conte, ils sont sérieux et tout. Leur dimension, c'est Fiorentina, Atalanta, jouer tous les matchs tout le temps, ça leur apporte une condition, un truc de faire que c'est différent qu'à l'Inter. Pour l'Inter, il faut l'utiliser, comme il a dit Conte, comme ça, avec de la positivité. Donc ils peuvent tourner utile pour faire les rotations, bien sûr, pas tout le temps titulaire. En attendant qu'il arrive de mieux, c'est ça, il faut faire avec. Donc il faut le soutenir quoi qu'il arrive. Après, quand on va analyser, on peut dire oui, il fait des erreurs. Gagliardini, le dernier match, il n'a pas
Il a pas mal fait, il a fait son boulot, sans faire des choses extraordinaires, mais le ciel, c'est ce qu'a demandé le coach, il l'a fait. Après, les pieds, c'est ce qu'ils sont. On ne peut pas demander non plus. Nouvelle, et vous avez vu sur la couverture de l'image, l'Inter a quasiment pris Martens à 0 pour la prochaine année. Il y a une base d'accord, option d'accord pour 2 ans de contrat, plus une troisième année, une option. Ça veut dire que je pense que l'équation ou l'addiction, ça va de même. Il peut venir à l'Inter et finir sa carrière après en Chine, vu que Sanning a une équipe en Chine. Donc, je le vois plus un truc comme ça. Donc, il viendrait, s'il viennent, ils disent que c'est quasiment fait, on verra bien. S'il viendra, il viendra pour prendre la place de Sanchez. Donc, je ne crois pas que Sanchez va être levé l'option, sauf qu'il va rentrer et il nous fait voir des trucs similaires. C'est un joueur qui, donc, pour aller remplacer Sanchez, tu le as 0. Donc ça permet après de... déjà tu mets quelqu'un qui a 32 ans, c'est un copain de Lukaku, et qui quand même il connaît le foot italien, il marque des buts, le meilleur buteur quasiment de l'histoire de Naples. Qu'est-ce qu'il voulait? Il a dépassé Maradona, 77 buts à Naples, c'est un mec qui marque dans 2 ans, c'est le bordel à Naples, donc il n'a pas renouvelé le contrat, c'est facile qu'il va partir. Maintenant, ils disent que Naples, même, ils peuvent envisager de le vendre à janvier, mais à l'étranger, mais bon, après, ils vont le vendre, c'est le joueur qui décide après. Parce qu'à janvier, il peut signer où il veut. Donc, on verra, c'est ce qui va arriver. Je ne juge pas ce qui arrive à Naples, parce que les joueurs, c'est vraiment des tarés, c'est pas normal ce qui arrive. Mais bon, le président l'a cherché, la merde, et Ancelotti aussi, parce qu'Ancelotti, tu ne peux pas dire la veille du match de Ligue des Champions, je suis d'accord avec les joueurs de ne pas aller en stage. C'est-à-dire, ils sont payés par le président, c'est le président qui paye, et puis non, on ne va pas au stage. Donc Ancelotti a beaucoup de fautes. Et paradoxalement, Ancelotti c'était le seul qui n'était pas contesté par le supporters de Napoli. Ils ont eu par le président, ils ont eu par le joueur et pas par le coach qui s'est clairement mis à côté de l'équipe. Donc donnant de la force à l'équipe pour dire non, on ne va pas et faire ces rébellions. Quand même, c'est l'autre qui paye. Donc ça veut dire que vous devez aller en stage, dormir à l'hôtel pour trouver une amalgame, une entente pour faire 2 jours, on ne mourrait pas avec les millions que vous gagnez. Des choses comme ça, on l'a vécu à l'Inter, avec Icardi, on a Ngolan, avec d'autres joueurs, et c'est vraiment pas bien. Les joueurs ne doivent pas avoir tout son pouvoir. Et c'est un coach, après, il est trop ami des joueurs, voilà ce qui arrive. Après, pour une raison ou pour l'autre, Di Lorenzo, Lozano, Llorente, Elmas, qu'est-ce qu'ils voulaient qu'ils disent? Ils font ce que disent les chefs, les sénateurs de l'équipe, donc Koulibaly, Insigne, Alan, Mertens, Carillon, c'est eux qui commandent, c'est eux qui décident, en gros. Donc, ils ont dit non, on ne va pas, et voilà. C'était le bordel de l'équipe de Naples. Donc, nous, on va voir aujourd'hui, c'est ce qui arrive avec les autres matchs. Il y a le derby des rétrogradés aujourd'hui, celui-là qu'ils ont différemment honnête, la Juventus, et celui-là qu'ils sont allés 2 fois en 2e division. Donc, c'est le derby de qui a joué en 2e division. Milan, 8 matchs au stade de la Juve, 8 défaites. Est-ce que vous voulez qu'il va gagner Milan, qui va match nul? Non, la Juve va gagner. La Juve va gagner, sérieusement. Maintenant, je ne tire pas malheur à la Juve, je dis sérieusement, la Juve va gagner. Oh, il gagnera, facile. Même hier, il disait que Verona n'avait jamais gagné à l'Inter, contre l'Inter. L'Inter l'a gagné, même c'est le mec qui le disait. Oh, je ne peux pas porter malheur à la Juventus, ils vont gagner 4-0, facile. Voilà. Donc, quoi qu'il arrive, on sera en point de la Juve et on sera avec les cartes et en tête avec les adversaires directs, sauf s'ils font des matchs nuls ou des défaites. On verra bien ce soir. Donc, des Mertens, je veux dire, record des points, je veux dire, comptez qu'elle a élogé, même sous Lazaro, il a dit que quand même c'est un joueur qui était pris, parce qu'ils les ont étudiés, ils ne ont pas pris comme ça. Voilà, c'est Lazaro, apparemment, il arrive à comprendre le jeu des Conte. Lazaro, le vrai Lazaro, on le verra après la trêve de Noël, à mon avis. Et surtout la prochaine année, s'il apprend vraiment les mouvements, s'il apprend ce type de jeu, on a un joueur qui deviendra un phénomène. Un phénomène, c'est-à-dire un phénomène pas parce qu'il a une aile, une externe droite qui sera incroyable, parce qu'un joueur avec les caractéristiques à Lazaro, qui saute facilement l'homme comme ça, qui est rapide, on ne l'a pas, et c'est vraiment tout à gagner d'avoir un joueur comme ça. Donc il faut vraiment qu'il apprend
tout ce qui est phase défensive, moi j'ai toujours dit, si on ne le voit pas, si on ne le fait pas jouer parce qu'il ne le voit pas, mais pas après les bidons, je dis, il a des qualités de joueur titulaire de l'équipe d'Autriche, une des 3 meilleurs talents en Autriche, donc il n'est pas bidon, on le sait que c'est un joueur super offensif, donc il doit apprendre aussi le mouvement de la phase défensive. Une fois qu'il apprend de ça, on a une flèche, et on aura vraiment un superbe joueur. Allez les gars, bisous, dites-moi ce que vous pensez, like et condivision de vidéos sur les réseaux, je ne sais pas, ou comme vous dites à votre pote de l'Inter, et faites-moi savoir ce que vous pensez. Bisous, toujours le maillot, ciao.